Bonjour à tous, bonjour à toutes. Face à la critique est un podcast de débriefing sur les thèmes traités précédemment dans Économie des ménages de Nevers Concept Magazine. Nevers Concept Magazine s'engage pour une meilleure vulgarisation et transmission de la connaissance dans le domaine du fonctionnement économique du couple. Chaque épisode Économie des ménages soulève des interrogations. Face à la critique, il essaie justement d'éclaircir les zones d'ombre ou des malentendus qui pourraient susciter l'émoi face à certaines tournures de phrases, langage, conception de la bien-pensante. Pour le premier épisode, Économie des ménages, j'ai envoyé donc ce premier épisode à mes proches, à des connaissances également sur ma page personnelle Facebook. J'ai reçu énormément de critiques. Alors, beaucoup de critiques positives. Je vais vous lire en tout cas ce que les auditeurs, auditrices ont écrit. Alors, il y en a qui ont dit « Ce podcast fait du bien et il est très instructif ». D'autres, ils étaient contents, enfin quelque chose de péchu. Certains ont même été jusqu'à dire que c'était un discours original, loin des clichés et faisant sens. Une majorité m'ont écrit pour dire ce dont ils avaient besoin parce qu'ils vivent cette situation en ce moment. Une personne a fait une remarque assez pertinente. C'est un podcast empreint de bienveillance et sans jugement qui permet de faire un lien dans leur quotidien. Voilà. Et puis il y en a un autre un peu plus poétique qui a écrit, alors je vais vous le lire parce que je trouve ça tellement joli, tellement beau. On dirait des contes de fées sous un baobab proche de la mer. Et c'est vrai que l'amour commence toujours comme un conte de fées. Voilà, donc un peu le feedback qui m'est revenu. Alors, j'ai eu aussi d'autres critiques, on va dire interrogatives, à savoir que le format de 10 minutes était trop court. Alors, je vais répondre parce que face à la critique, c'est aussi ça. C'est échanger avec vous concernant vos questions, votre ressenti, votre expérience. Il en sort que le format de 10 minutes est beaucoup trop court. J'entends la critique. Moi également, je trouve ce format de 10 minutes trop court. Ce qui me demande un travail d'écriture considérable pour rendre audibles des concepts prédéfinis depuis des millénaires. L'idée n'est pas de formater un courant, une pensée, mais mettre à disposition une bibliothèque variée d'expériences de vie. Ce podcast, Économie des ménages, ambitionne de devenir éducatif pour s'adresser aux adolescents, adolescentes, afin de donner des pistes de vie pour une meilleure expérience de fraternité humaine au-delà du sentiment amoureux. Ainsi, parvenus à l'âge adulte, ou de maturité, ils pourront nourrir cette bibliothèque de par leur expérience personnelle et optimiser leur vie. Il me semble que la force de ce format court est d'aller à l'essentiel, ce qui se traduit par une meilleure assimilation des concepts et une mise en pratique beaucoup plus facile. J'espère avoir répondu à ce petit dommage. Mais voilà, oui, j'ai aussi eu d'autres critiques un peu plus virulentes. Alors, ils sont venus appuyer l'idée que parler de la relation amoureuse sous l'angle de l'argent était propice à influencer le comportement humain d'une manière cupide. Alors, c'est une question extrêmement intéressante, je trouve. C'est vrai qu'il y a toujours eu cette confusion, ce discours universel de vouloir mettre un lien négatif entre l'amour et l'argent. Il faut savoir que l'amour, le sentiment amoureux, inné et donné par la nature, celle qui a fait de nous des mammifères, certes, Homo sapiens. Et l'argent est une valeur créée par l'homme pour échanger entre eux des denrées et des matières, etc., etc. C'est-à-dire qu'il n'existe pas d'arbre d'argent. Il n'y a pas un fruit qui s'appelle argent. Il n'y a pas un arbre qui grandit comme ça dans la nature et puis on y va et on cueille.
Ça n'existe pas. C'est l'homme qui en a fait la création. Si on comprend cette distinction de création, c'est-à-dire l'une par la nature et l'autre par l'humain, aucune confusion n'est possible. L'argent achète tout ce qui a de la valeur, un prix. Cependant, il existe des biens, des qualités qui n'ont pas de prix. La loyauté, l'amitié, la tendresse, l'amour. Certes, dans l'amour, vous pouvez acheter l'acte pénétratif parce que vous pouvez lui donner une valeur de jouissance physique en fonction du temps ou de l'action. Mais le penchant pour votre personne, malheureusement non. Parce que c'est la nature, notre rang de mammifère qui détermine votre attirance et l'attachement pour une personne. De sorte que l'argent ne peut pas acheter une valeur inestimable, celle qui n'a pas de prix, celle qui est donnée par la nature. Ainsi, ce podcast ne pourrait pas influencer d'une manière cupide les auditeurs ou auditrices qui auraient compris cette différence essentielle entre la valeur de l'amour et la valeur de l'argent. L'une est inestimable car elle dépend de votre compatibilité innée donnée par notre instinct de mammifère. Il y en a qui disent le yin et le yang, l'intuition ou la logique. Je suis consciente de la difficulté de parler d'argent dans un couple, mais il me semble important de transmettre cette connaissance à vos proches ou à votre entourage, à ceux qui en ont besoin. Je porte à votre connaissance les bases d'une meilleure optimisation de votre gestion de budget et je laisse votre intuition logique modeler à sa guise le reste, parce que chaque attachement est unique et singulier. La semaine prochaine, nous allons nous retrouver pour traiter du thème que l'on attend tous avec impatience, le ministère de l'Intérieur. Et je reviendrai activement sur le sujet. On a énormément posé des questions dessus. Qu'est-ce que c'est que la mécanique fonctionnelle du couple? Donc c'est au programme pour mieux cerner un peu mieux comment gérer le budget dans un couple. À très très bientôt, je me réjouis. Je répète, pour toutes les questions concernant économie des ménages, vous pouvez écrire à contact@uneverconcept.ch. Ce qui est échange en dehors des questions sur les épisodes, n'hésitez pas, vous pouvez aller sur www.uneverconceptmagazine.ch ou .com. Vous pouvez également me suivre sur mon profil Facebook Patience et Zinc, ou bien j'ai également un Instagram, mais je pense qu'il ne va pas vous servir à grand chose. Patience, photographeur officiel, tout simplement.